Aujourd'hui, on va parler de l'émerveillement, de la capacité de l'humain à s'émerveiller et de la façon de le faire. Mais avant, on va d'abord parler un peu d'oiseaux. En fait, tout simplement de la façon dont je procède pour apprendre les oiseaux, pour connaître les oiseaux. Donc, je me suis procuré un livre, bon, en fait, j'ai plusieurs livres sur les oiseaux, et ce que j'ai fait tout simplement, c'est d'entourer le nom de tous les oiseaux qui correspondent à ma portion géographique de territoire. Donc, autrement dit, ceux que je devrais pouvoir constater, ceux que je devrais pouvoir voir sur mon lieu de vie. Et puis, au fur et à mesure, je vais cocher les oiseaux que je vois. Je vais m'assurer d'être en mesure de bien les identifier et ça va ainsi me permettre d'un peu les répertorier. Et donc, amorçons ma réflexion sur l'émerveillement, sur réfléchir à comment on s'émerveille, à comment on s'étonne. Pour de nombreuses personnes, l'émerveillement passe par le voyage. Il faut partir loin de chez soi pour s'extasier devant des immeubles, des monuments créés par l'humain d'aujourd'hui ou d'hier, même si hier reste encore plus admirable que les gratte-ciels devant lesquels les touristes s'empressent, selfie l'un après l'autre. Ces structures auxquelles nous n'avons pas participé, ni pour la construction, ni par la conception. Pourquoi voyager? Est-ce pour voir ou pour raconter avoir vu? Cette pluralité de photos, de sourires blanchis, combien d'entre eux arrivent vraiment à observer, à déguster ce moment outre que par l'image? Allez vite, il y a d'autres monuments à voir. Nous avons fait le tour de l'Europe en 2 semaines. Et que dire de ces voyages festifs qui n'ont pour d'autre but que de boire, se droguer et baiser dans des tout inclus où les touristes bien gardés derrière leurs clôtures ont accès aux plus belles plages d'un pays, à des piscines et à des drinks, quand de l'autre côté de cette barrière d'autres personnes peinent à nourrir leur famille. Globetrotters, amoureux, amoureux de l'amour, amoureux du moment, que feront-ils lorsqu'ils poseront leurs valises? Se rendront-ils compte qu'ils n'étaient qu'amoureux de l'extase du moment et que cette passion s'est noyée dans la routine quotidienne? Et si la majeure partie de l'émerveillement dû au voyage était la rencontre de gens d'une culture différente? Pourquoi prendre l'avion pour leur parler quand déjà ils sont ici, dans nos sociétés, à essayer de s'intégrer, à tenter de vivre notre mode de vie? Pour l'anecdote, j'ai travaillé dans une fruiterie en ville à Montréal pendant 2 à 3 années et je travaillais avec principalement des Arabes en fait, des gens issus de l'immigration et je discutais avec l'un d'entre eux et il venait de Tunisie. Il me dit qu'il était berbère. Donc je savais pas trop à ce moment-là ce qu'était un berbère. Bref, j'avais pas de connaissances par rapport à ça. Le soir même, je suis allé rechercher toutes les informations disponibles sur Internet que je pouvais. J'ai lu également un atlas sur toute l'économie de la Tunisie. Je me suis gavé en quelque sorte. Ça m'a permis de comprendre l'individu avec lequel je travaillais, de où il venait, de quel était le mode de vie, si on veut. Bref, le lendemain, on a continué de discuter et là, il était tout ébahi, il était surpris que j'en sache autant sur son peuple, sur son pays, probablement parce qu'il est habitué d'avoir une fin de non-recevoir, que les gens ne s'intéressent pas à cela. Je vous dirais pas que j'ai eu un émerveillement, mais ça m'a permis de voyager. Ça m'a permis d'avoir la posture qui a fait en sorte qu'il était prêt à raconter son pays, à partager son vécu avec moi et évidemment aussi c'est la base du respect et donc on a tout de suite eu une relation de respect qu'il n'avait pas nécessairement avec d'autres personnes, d'autres collègues et ça solidifie les liens tout simplement. J'ai toujours eu la même attitude pour quelle communauté que ce soit en fait que ça soit d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, peu importe, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça toujours très intéressant et j'ai pas besoin d'aller dans ces pays-là pour en apprendre davantage. J'ai juste à discuter avec les gens qui viennent de ces pays-là. D'ailleurs, savez-vous où on peut trouver un imam, un rabbin, un prêtre protestant, un prêtre catholique, un brahman et un vendeur d'assurance? Parce qu'au fond, ils exercent tous le même métier. Eh bien, on peut les retrouver
partageant tous le même objectif au même moment dans un centre d'achat. C'est dans un centre d'achat, tous réunis autour de la société de consommation, la société de consomme-action, qu'on peut retrouver tous ces individus. Est-ce bien, est-ce mal, j'en sais rien. Je trouve ça juste absurde. Mais bon, continuons sur le voyage. Voyager pour s'évader, c'est d'ailleurs souvent le mot utilisé pour la publicité. S'évader, s'évader de quoi? De chez soi, ce n'est pas un aveu que le problème vient de là. Un peu à l'image des gens qui ont une maison en banlieue qui sert de dortoir pour travailler et qui, la fin de semaine, s'évadent dans un chalet. Pourquoi se contenter d'être bien 2 jours par semaine? L'émerveillement, c'est l'étonnement, c'est l'admiration, c'est le respect et l'appréciation d'un objet ou d'un vivant. Et si au lieu d'aller voir des paysages exotiques, les gens pouvaient s'émerveiller devant les paysages de leur propre région? Curiosité, émerveillement, admiration, connaissance et respect sont tous liés. Un bon microscope coûte le même prix qu'un billet d'avion. Avec lui, on découvre et surtout on redécouvre tout sous sa loupe. Insectes, plantes, fibres, etc. N'est-ce pas là une merveilleuse façon de s'étonner, de s'émerveiller? Un télescope et toute l'immensité du ciel s'ouvrent sous nos yeux. Qui d'entre nous regarde encore les étoiles? S'émerveiller, c'est revisiter ce qui nous entoure. S'émerveiller, c'est le désir et la satisfaction d'apprendre. Simplement avec des guides, plantes, oiseaux, animaux, on peut voyager à travers nos forêts, nos champs, notre lieu de vie. Mettre enfin les véritables mots sur ce qui nous entoure. Ce n'est pas un oiseau, c'est un gros bec errant. S'émerveiller, connaître, respecter, admirer. Décroître et revisiter notre façon de s'émerveiller, de se divertir.